évidemment possible à la fin, à un moment. N'hésitez pas, je vois que Bertrand a démarré l'enregistrement. Merci Bertrand. Ouais, je voulais Nicolas, juste préciser, en bien sûr. espérant que ça dérange personne, j'ai lancé un enregistrement là à l'instant. L'idée, c'est qu'ensuite vous retrouviez tout ça dans le centre de ressources du CNOSF, dans la partie Transfo Eco, où l'ensemble de nos temps d'échange sont disponibles en replay, normalement derrière. Nicolas, euh, bonjour, merci. Je t'en prie, l'idée est vraiment de nous raconter Ouais. ce que fait la Fédération française de gym, le temps que ça a pris à arriver à ce que tu as aujourd'hui, les perspectives derrière, avec qui tu fais ça, comment ça marche. Voilà un peu, ce sera un peu la même question pour la Fédération française de foot derrière. Ça marche. Déjà, bonjour à toutes et tous. Salut Victor, salut Bertrand. J'ai préparé un petit Ouais, support visuel. C'est peut-être sympa si je le partage. Je sais pas si j'ai normalement, accès. je sais pas si tu as la main, sinon on va essayer de te donner la main. En haut à Euh, droite, Ouais, non, non, mais je pense que c'est bon. Je vais juste tu vois? Ok, vérifier. oui, Alors, j'allais dire si. parfait. je vais Ça couper arrive là. Ouais, super. Ah, bravo. ma caméra pour éviter ça charge. Est-ce que, On voit bien est-ce les que slides, pas de problème. Hop, je vais me mettre en présentation, puis c'est parti. Vous voyez tous bien, c'est bon? Yes. bah, ouais, pour nous, oui. Parfait. Pour la boutique officielle de la Fédération française de gymnastique, pour mettre un petit peu de contexte et d'historique, nous, on est assez jeune hein, sur cette boutique-là, puisqu'on a réouvert la boutique en juin dernier, donc ça fait, on va quasi fêter nos 1 an, puisqu'on avait une boutique précédemment, j'étais pas encore arrivé à la Fédération française de gymnastique, c'était l'une de mes missions quand je suis arrivé, c'était de relancer cette boutique officielle qui était en sommeil depuis plus de 2 ans. Donc on l'a réouvert avec un opérateur que je pense que beaucoup de fédérations connaissent qui s'appelle Fananu, avec qui on a pu opérer sur différentes actions pour recréer cette boutique officielle et créer une marque, une entité propre qui est la boutique officielle de la Fédération française de gymnastique. Donc après cette ouverture officielle qui a mis du temps, puisqu'on a commencé les discussions en novembre 2023 et ça aboutit sur l'ouverture en ligne et sur un événement physique en juin 2024. Donc il y a eu tout un temps d'architecture, de réflexion, de création d'une gamme, d'accord avec un de nos équipementiers, j'y reviendrai là-dessus, mais qui est REA pour mettre un équipementier de nos équipes de France sur cette plateforme-là. Donc en gamme de produits, comme j'ai dit, on a créé une gamme de produits spécialisés en marque blanche, donc une marque blanche qu'on a pu créer avec Fan Avenue, donc une gamme un peu plus lifestyle. On a également une gamme qui est équipe de France, donc qui est portée par nos équipes de France sur les compétitions internationales, compétitions mondiales et européennes, donc avec EREA. Et on a également une gamme supporter qui est plus à destination de nos supporters qui se déplacent sur ces compétitions. Il y a beaucoup de textes, mais c'est des éléments qui sont plus ou moins importants sur un petit peu le modèle économique. On est sur une relation qui est tripartite entre la Fédération française de gymnastique, l'opérateur boutique qui est Fan Avenue et notre équipementier qui est EREA. Donc un petit peu le rôle, nous, aujourd'hui, de la fédération. Donc je ne l'ai pas dit au début, mais je travaille aussi avec un de mes collègues qui est présent, qui est Lucas Fautra. Donc on est tous les deux sur cette boutique. Donc nos différentes missions, c'est un petit peu la mise en relation donc, entre l'opérateur, donc Fan Avenue, et l'équipementier REA, puisqu'en fait, l'opérateur Fan Avenue achète des quantités de Tenue France à REA et ensuite le met en vente directement sur le site internet ou sur des boutiques physiques lorsqu'on se déplace sur des compétitions. Donc derrière, on a aussi une élaboration du merchandising en collaboration avec l'opérateur boutique. Donc là, on dessine et on réfléchit à des gammes qui correspondent, on va dire, à notre cœur de cible. Donc là-dessus, c'est un travail qui est assez long, puisque trouver, on va dire, les bonnes gammes de produits en rapport avec notre cœur de cible, ça peut prendre du temps. Donc là-dessus, on essaie de brainstormer et d'arriver à trouver une gamme qui puisse la correspondre au maximum.
Donc derrière cette élaboration du merchandising, on élabore aussi un plan de communication, donc tout au long de l'année. Donc un plan de communication bien évidemment digital, mais également aussi en interne, où là on essaie vraiment de faire parler de la boutique, puisque vu qu'elle ne marchait pas très bien avant et qu'elle a été mise de côté pendant 2 ans, bah, le but c'est aussi de relancer cette communication, comme quoi il y a une nouvelle boutique officielle de la FF Gym qui a été recréée. Puis derrière, comme j'ai dit, il y a un déploiement de cette boutique physique qui est sur nos différentes compétitions nationales qu'on organise tout au long de l'année. Pour la partie de l'opérateur boutique, ben, il a plusieurs missions qui sont quand même très importantes, puisque c'est lui qui gère, on va dire, cette économie du merchandising, puisqu'il gère les stocks. Il achète les tenues directement de notre équipementier principal qui est REA. Il élabore les différentes gammes, même si c'est bien évidemment sous notre accord, mais c'est lui qui élabore cette gamme en marque blanche. Et puis derrière, bah, il élabore toute l'architecture de la boutique en ligne, comme je l'ai dit en introduction, qui a mis beaucoup de temps, parce que bah, c'est assez long quand même de faire cette architecture-là. Et puis ensuite, c'est lui qui opère les boutiques physiques lorsqu'on se déploie sur nos finales nationales. Et puis derrière, il y a aussi le versement de royauté, mais là on pourra revenir peut-être sur des questions. Mais on a un versement de royauté qui est fait vis-à-vis de la fédération sur les différentes ventes de produits. Et puis enfin, notre équipementier REA, il a deux rôles, qui est la recherche et développement sur les tenues équipe de France, puisque normalement on élabore une gamme de produits équipe de France sur un cycle olympique, et derrière en fait ce cycle olympique, bah, on a une nouvelle gamme de produits tenue France. Et puis pour finir, je voulais parler un petit peu des différentes perspectives que nous, on a à la Fédération française de gymnastique sur cette boutique en ligne. Vu qu'on est on est assez jeune, hein, comme j'ai dit, on a un peu moins d'1 an, donc on a quelques perspectives. On a pu quand même ouvrir cette boutique en ligne, on a pu se déployer sur des événements physiques. Mais derrière, on a quand même des fortes perspectives d'évolution, donc qui passent par une ouverture d'une centrale d'achat. Ça a été évoqué en début de l'ouverture de la boutique et qui est un sujet qui devrait revenir à partir de septembre à destination des clubs afin en fait de leur proposer la meilleure offre possible en fonction de leurs besoins. Donc les besoins ont été identifiés. C'est surtout des tenues pour les bénévoles, mais également aussi pour le staff de chaque club. Donc le but c'est de travailler sur un prix qui est compétitif avec Fan Avenue et de proposer des tenues pour le staff, mais également aussi pour les bénévoles. Derrière ces perspectives, bah, l'objectif principal, ça reste quand même de développer le chiffre d'affaires, puisque là, on a un échantillon qui est assez faible sur 1 an, mais on a quand même de fortes évolutions possibles et plusieurs leviers activés pour développer ce chiffre d'affaires-là. Derrière, donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est aussi centraliser une boutique officielle. En fait, ça serait regrouper la boutique de la fédération avec les boutiques des organisateurs, puisqu'en fait, sur la plupart de nos événements nationaux, les organisateurs ont aussi leur propre boutique. Donc ça, c'est en perspective, c'est de pouvoir centraliser une seule et même boutique et bah, d'avoir l'offre de l'organisateur local, mais en même temps avoir la gamme de produits de notre boutique officielle. Et puis enfin, l'objectif, c'est aussi de renforcer le déploiement de cette boutique-là via une forte communication, puisque vu que la boutique est assez jeune, l'objectif, c'est de se faire connaître un maximum, notamment auprès de nos licenciés et de nos clubs, lorsqu'on se déploie de manière physique, mais également aussi autour d'un public un peu plus large. Et enfin, une perspective très intéressante pour nous, c'est que là, on a un équipementier qui est présent sur notre boutique en ligne, et l'objectif, c'est d'avoir notre deuxième équipementier, donc qui est Moro sur la partie tenue technique, donc qui nous accompagne sur les justes corps et les léotards. L'objectif, c'est aussi d'intégrer un deuxième équipementier sur notre boutique en ligne pour pouvoir vraiment se diversifier un maximum et pouvoir attirer un public encore plus large. Voilà pour la présentation, j'essaie d'être synthétique au maximum. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup peut-être un peu nous confirmer que du coup la mise en place de ça avec Fan Avenue pour toi, aujourd'hui vous êtes à peu près 2 ETP à vous en charger avec Lucas si je comprends bien, et c'est quoi, c'est Ouais, 1 an à peu près de travail pour un tel projet? Si une fédé part de, mettons qu'une fédé parte de zéro et tape à la porte de Fan Avenue demain, tu dirais c'est non, un quoi, peu. 1 an et demi, Alors, si on, même si on se moins? base sur 2 temps plein, ou Ou juste. un temps plein, toi, au départ, à peu Oui, près ce que oui, oui, ça bah, t'a. non, en vrai, non, un petit peu moins, si on est un peu plus efficace. Après, tout dépend des Bien décisions sûr. aussi politiques et de la rapidité des process en interne. Mais globalement, en vrai, sur 6 mois, on peut être opérationnel.
Si on a déjà des D'accord. bonnes idées en place, si on a notre plan économique qui est aussi défini et une vraie stratégie de communication, parce que l'objectif c'est bien de lancer la boutique, mais c'est aussi de se faire connaître et derrière communiquer de manière la plus régulière possible, c'est surtout ça le plus important. Enfin nous c'est ce qu'on a très vite vu avec Lucas, c'est que si on parle pas de la boutique, bah on va pas vendre. Et plus on va parler, plus on va essayer de chercher des opérations commerciales, des opérations de communication sur des temps dédiés, plus on va être efficace. Et Moi, j'ai sur le deux. risque, Ouais. pardon, Vas-y, Bertrand, vas-y. vas-y, Victor. Et sur le risque financier pris, enfin, je veux dire, il y a les royalties controverses, évidemment, de ce Hum. que j'ai compris. Et est-ce que Fan Avenue prend autre chose, prend une autre com à un autre moment? Non, Quel bah est en le fait, risque en fait pour la Fédé dans tout en ce fait c'est qui s'est ça. fait, qui s'est mis en place? Alors nous, c'est pour ça qu'on est parti avec Fan Avenue, c'est parce qu'eux prennent tous les risques financiers. Ce qui fait que nous, il n'y a pas eu d'impact financier de notre part. On n'a pas engagé, on n'a pas investi de l'argent. C'est eux qui investissent l'argent. Alors bien évidemment, nos royautés sont un peu plus faibles puisqu'il n'y a pas de risque financier qui est pris. Mais ça, c'est un parti pris. C'est une décision qui a été aussi politique et nous en interne. Ça a été, bah, vu qu'on veut pas prendre de risque financier pour l'instant, puisqu'on relance cette boutique-là, bah, pour l'instant, on part sur des plus petites royautés. Mais au moins, on est sûr que bah, si derrière, on a des problèmes de vente ou des problèmes de stock, bah, c'est Fanami en fait qui s'en occupe. D'accord. Et du coup, tu parlais tout à l'heure que vous vendez donc en ligne sur le site web et aussi donc dans le contrat, Fan Avenue vient sur certains championnats, j'imagine. Tout à Et fait. t'as une idée un peu pour donner quelques chiffres, le pourcentage de chiffre d'affaires en ligne par rapport au chiffre d'affaires régénéré sur les événements? Est-ce qu'il y a un effet? C'est quoi les conséquences? Est-ce que le fait d'être sur un événement génère après des ventes en ligne ou c'est marginal, ça vaut pas le coup d'en parler ou il y a un effet? C'est peut-être pas facile à analyser avec vous n'êtes pas assez de recul peut-être aussi. Ouais, mais alors nous, ce qu'on peut déjà dire, c'est que vraiment en un an d'expérience, être présent sur des événements physiques, ça change tout. On développe énormément le chiffre d'affaires quand on est présent sur nos finales nationales. Et encore, on n'a pas eu l'expérience de notre gros événement qui va se passer en septembre à l'Accor Arena, qui est les Internationaux de France de gymnastique, où là, on est persuadé que le merchandising va exploser, puisqu'on a déjà des chiffres des années précédentes. Donc là, mais pourtant, il n'y avait pas de boutique officielle, c'était un de notre équipementier Moreau qui était présent sur toutes les boutiques. Là-dessus, on a pu récupérer des boutiques pour pour cette année. Donc là, on est sûr que sur des gros événements bien ciblés, ça marche très bien. J'ai pas totalement les chiffres. Après, si besoin, je pourrais les communiquer. Mais globalement, on engage plus de ventes lorsqu'on est sur des événements physiques et lorsqu'on arrive à bien communiquer en amont des événements. D'accord. Et j'ai une autre question un peu différente, mais tu disais que tu avais trois gammes de vêtements, enfin de vêtements ou de trois gammes, Hum, lifestyle, la tenue de l'équipe de France et hum. puis une gamme supporter. Ouais. Donc j'ai compris que la tenue de l'équipe de France c'était Herrera enfin, qui fournissait, qui était la marque. Par contre, lifestyle et supporter, c'est la gamme marque blanche de Fan Avenue. Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, on a alors dans les tenues équipe de France, il y a plusieurs gammes, hein, mais j'ai préféré être synthétique pour pas non Oui, bien plus sûr. perdre tout le monde. Mais on a une gamme qui est de l'ancien cycle olympique, donc de 2017 à 2021. On a la gamme actuelle. On a une gamme officielle, donc qui est vraiment portée par les équipes de France. Puis on a aussi du réplica. Ok. Et C'est deux un autres peu petites plus. questions très simples. Ouais. Après, je vois s'il y a des questions qui ont dû être posées dans le chat où je donne la parole. Je vais peut-être libérer les micros. Euh, une idée du nombre de produits qu'il y a dans votre boutique? Là, c'est du purement quantitatif, mais est-ce que c'est 200 produits ou est-ce que c'est plutôt 25? Non, je pense qu'on a à peu près vers 50 produits. D'accord. Et dernier point, tu parlais de centrale d'achat, Hum, donc faire évoluer votre offre avec une centrale d'achat pour les clubs. ouais. Et c'est un module que Fan Avenue propose ou ça suppose Ouais, non, non, alors c'est avec Fan Avenue, on s'est concerté. Nous, c'était une vraie volonté. Alors pour l'instant, on l'a pas mis en place parce que bah, c'est aussi assez compliqué. Il faut engager aussi nos clubs, donc il faut qu'on puisse communiquer en amont vis-à-vis de nos clubs qu'on va ouvrir une centrale d'achat. Et derrière, en fait, c'est sur l'outil directement de la boutique en ligne. Il y aura un accès en fait club avec des identifiants et directement le club pourra faire leurs propres achats en lien avec cette centrale d'achat. Ok. Bon, merci Nicolas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas.
Ouais, j'attends une minute, voir si. Voilà. Pierre-Julien, t'en prie. Bonjour à tous. Pour en rester sur le thème de la centrale d'achat, qu'est-ce que vous envisagez plutôt de vendre au club? Est-ce que c'est plus des équipements techniques ou c'est plus des goodies ou des supports de com ou qu'est-ce qui intéresse le plus les clubs d'après vous? Vous avez fait un petit benchmark de tout ça? Oui, oui, on a commencé le benchmark. Logiquement, nous, on serait plus sur l'équipement textile classique. En fait, là où on a vu le plus de besoins, c'est que la plupart de nos clubs achètent des t-shirts, des shorts ou des joggings pour le staff et également les bénévoles tout au long de l'année. En fait, ils le font en début d'année, mais ils achètent en fait au moins cher à chaque fois, hein. Ils vont soit clairement vers Decathlon ou autre. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment travailler sur un prix très attractif et compétitif vis-à-vis de nos clubs pour leur proposer un produit qui soit personnalisé, qui soit logoté FF Gym et en même temps qu'ils puissent le personnaliser en fonction soit du nom du club dans le dos ou autre élément. Mais pour l'instant, on a pu identifier ses premiers besoins. Après, on n'a pas lancé encore de questionnaire vis-à-vis de tous nos clubs pour possiblement développer cette centrale d'achat. Mais ça reste encore une perspective un peu plus lointaine. Pour l'instant, on aimerait ouvrir cette centrale d'achat, l'ouvrir sur du textile et ensuite de se développer et pourquoi pas proposer d'autres produits qui soient encore plus adaptés à nos clubs. Super. Ok, Est-ce qu'il y a une autre question? merci. Pierre-Julien, ça répond bien à ce que tu. Oui, 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 super. magnifique. Euh, Parfait. Alors, comme je le disais, là, ah, quelques questions. Alors, on va voir si j'arrive à lire. Ouais. La fédération de roller et skateboard qui demande quelles sont les différentes cibles. Les tenues équipe de France sont à qui s'adressent-elles? Aux athlètes ou au grand public? Les royalties sont de quelle ordre de grandeur? Est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires ou du résultat ou comment ça se calcule? Alors, je vais reprendre les questions parce que je suis dans le chat. Quelles sont les différentes cibles? Eh ben, nous, on a un cœur de cible qui est un peu plus jeune, hein. La gymnastique, ça s'adresse à une cible globalement entre 8 et 14 ans. C'est là où on a le plus de licenciés, globalement. Donc, c'est vrai que la stratégie de merchandising, elle doit aussi être pensée sur nos cibles. Donc, ça, là-dessus, c'est aussi à réfléchir avec l'opérateur boutique pour vraiment construire une gamme qui puisse correspondre à notre cœur de cible. Et les tenues équipe de France, elles s'adressent directement aux athlètes parce que bien évidemment, on a un contrat aussi avec notre équipementier qui permet de livrer des tenues, mais ça, c'est un contrat d'échange de marchandises classique avec notre équipementier. Et derrière, elles s'adressent à tous nos licenciés et à tout passionné de la gymnastique, globalement. Et après, pour finir de répondre, les royautés, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est pas sur le résultat net, c'est sur le chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, que ce soit sur la boutique en ligne ou sur les événements. Magnifique. Peut-être il y a J'espère d'autres avoir répondu à tout. questions. Oui, après, s'il y a d'autres questions qui viennent au fil de l'eau, la conversation, levez la main comme Pierre-Julien. Merci d'avoir montré l'exemple. La Fédération française de judo, du coup, Jacob s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, mais il m'avait donné deux, trois éléments de réponse que je peux vous partager. Globalement, pour la Fédération française de judo, c'est cette même logique de boutique en ligne avec des pop-up stores sur les compétitions, donc des petits magasins physiques sur les événements de France Judo. Ça correspond à 4 ETP, 2 CDI et 2 alternants pour le faire tourner avec l'aide d'une agence web, d'un prestat agence, d'une logistique externalisée et de lundi matin qui est l'outil de back-office. Donc j'imagine l'équivalent de Fan Avenue pour France Judo, avec pas mal de gammes, dont des gammes pour les enfants, pour les jeunes. Je ne sais pas si, du coup, alors tu me diras, Nicolas, toi, tu es directement dans les 8-14 ans, donc tu n'as pas forcément besoin d'une gamme spécifique jeune, mais c'est l'idée aussi pour le judo. Et à l'intérieur de ce site, il y a un onglet Espace Club qui correspond à la centrale d'achat, mais qui est réservé aux pros, du coup, sans doute avec une logique j'allais dire, de code non utilisateur. On peut trouver des médailles, des PLV, des ouvrages pédagogiques, en plus des tenues et de tout le textile qu'on trouve d'habitude. Et la Fédé de judo s'est posé la question d'une marketplace, mais je crois qu'ils n'avaient pas la taille ou le dimensionnement pour voir avec Decathlon Pro notamment ce que ça pouvait donner. Voilà un peu les quelques éléments que je peux vous partager. Si évidemment il y a des questions pour le judo, Jacob m'a dit qu'on peut lui transmettre, il répondra avec plaisir, ou alors ça fera peut-être l'objet d'un autre temps où il pourra revenir témoigner, vous en dire plus que ces quelques informations. Je vais passer la main à Maël. Ah non, Pierre-Julien, oui,
sauf si tu veux compléter pour Ouais, le judo, alors mais je si, n'osais pas te ouais, demander. je veux bien compléter pour le judo parce que j'y étais il y a encore un mois et 4 jours, donc j'ai quelques infos là-dessus. La différence par rapport au judo, par rapport à la gym, c'est au niveau du risque, puisque la fédé de judo, elle achète tout, enfin, elle prend tous les risques financiers. Il n'y a pas d'acteurs comme Fan Avenue il y a évidemment des acteurs qui s'occupent de la logistique, etc. Mais en tout cas, tous les achats sont faits en direct par la fédé. Merci pour ce complément. Oui, effectivement, le modèle est un peu différent, le risque très différent. Du coup, je vais passer la main à Maël. J'ai vu que Maël s'était connecté. Je ne sais pas si Maël et Kevin, Maël, j'imagine, Ouais, pour la fédé de foot, c'est des bonjour à nôtres. tous. Pareil, même question. Aussi, qu'est-ce que ça t'évoque, la manière dont la gym et le judo ont des problématiques, évidemment. Nous rappeler un peu comment fonctionne vous, votre boutique en ligne avec Ouais. Nike, qui doit être autre chose, et puis vous nous parler du corner, bien sûr, sur les Bah, mêmes principes. donc, bonjour à tous déjà. Je vais vous présenter dans un premier temps la marketplace Le Corner. Et Kevin enchaînera après un peu sur le lien avec notre lien avec Nike. Yes. Donc j'ai une présentation également. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Ok. Oui, Donc ça c'est une présentation qu'on fournit à nos potentiels fournisseurs. Donc, pour vous résumer un peu le corner, c'est une marketplace qui a été lancée par la FFF à l'automne 2020, donc en plein Covid. Donc, ce qui a un peu ralenti les, euh, les objectifs de cette marketplace. Je suis arrivé personnellement en juillet dernier. J'ai été la première personne à être à temps plein pour la gestion de cette marketplace. Aujourd'hui, on est donc moi, Emma on va dire à 50%, qui travaille plus sur la négociation de contrats, relations avec des fournisseurs, et Kevin qui supervise aussi un peu la plateforme. Donc cette marketplace, c'est un service au club, mais aussi également aux instances, nos ligues et nos districts. C'est-à-dire que seuls les clubs, League District peuvent acheter sur cette plateforme. Donc il y a un accès restreint. L'objectif de cette plateforme, ça va être donc de fournir aux entités du football tous les besoins en matériel pour la vie des clubs. Donc je peux vous montrer sur le site un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez un peu les catégories. Donc ça va du matériel d'entraînement à également du matériel informatique, du paramédical, de l'entretien, de l'événementiel. Et on met également en avant nos nouvelles pratiques. Le but de la plateforme, c'est aussi de développer, de, dé- de- d'avoir plus de fournisseurs et plus de produits, vraiment que les clubs puissent se fournir euh, pratiquement pour l'entièreté sur le corner, avec aussi des tarifs qu'on négocie. Personnellement, nous, comment on finance, c'est on prend une commission sur chaque vente, qui est de l'ordre de environ, on va dire 8%. Donc voilà, on voit tous les produits de la plateforme, de l'entraînement des matchs, etc. On a actuellement, je crois qu'on a 7 ou 8 vendeurs sur la plateforme, 7 ou 8 fournisseurs. On vient d'intégrer il y a quelques jours Footbar. C'est les capteurs de performance du foot où en fait on met un bracelet autour de la jambe et ça capte en fait toutes les données d'un joueur, vitesse, qualité de frappe, etc. Notre principal fournisseur va être Casal Sport. Et vous voyez donc ce qui est indiqué là, les domaines d'intervention de chacun de nos fournisseurs. Sinon, je vais peut-être passer. Je peux vous montrer peut-être les chiffres de l'audience. Donc ça, c'est de l'année dernière, hein. On n'a pas encore fini la saison. Donc, on est à peu près aujourd'hui à une moitié de clubs connectés au corner.
Donc, en fait, notre potentiel maximal de clients, de clubs, ce serait 12 500. Donc là, aujourd'hui, on est à 6 000. Donc, on est à une moitié. On essaye aussi de communiquer de plus en plus à nos ligues et districts pour leur expliquer qu'elles aussi peuvent commander sur le corner. Euh, on fait également des opérations promotionnelles pour mettre en avant la plateforme, mais aussi pour permettre tout simplement au club de pouvoir se fournir en différents types de matériel. On a eu une très grosse opération promotionnelle qui s'appelle Minibut, où avec un abondement de 65 à 80% financé par la FFF et les instances pour vous voyez, donc là, on avait 689 commandes. Les clubs avaient donc plus que, on va dire, entre 20 et 30% à régler. Et tout au long de l'année, on a un plan promotionnel fait à partir d'abonnements qu'on génère sur le site. Actuellement, depuis hier, on est sur notre dernière promo de la saison. En même temps, la saison elle se termine le 30 juin. Où on fait un bon d'achat de 50 € pour nos 100 premiers clubs sur tout le site, en fait. Ça permet d'un côté de mettre en avant le corner, de fidéliser les clubs et aussi de leur permettre de préparer au mieux la nouvelle saison. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai peut-être oublié des choses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la plateforme. Donc, comme je disais, donc, vous demandiez des questions sur les ETP. Donc voilà, moi je suis pour l'instant stagiaire. Je me permets de parler à la place de Kevin, mais il y a une volonté, en tout cas de notre côté, de pérenniser un poste et d'avoir un, un chef de projet sur notamment le corner, mais également sur des projets digitaux pour le foot amateur. Ça, c'est une des priorités. Également, on a en priorité de mettre de plus en plus le corner en avant pour nos opérations du foot amateur, notamment mettre en avant nos partenaires fédéraux, type Coca-Cola par exemple, sur le site, ou Pasquier, etc. Donc, on essaye, voilà, il y a pas mal de choses encore à faire sur le corner. Ça reste une plateforme jeune. Ça fait, on va dire, 2 ans que réellement elle est en activité, la plateforme. Donc, il y a aussi ce lien avec Nike, la plateforme Nike Foot Amateur. Et je vais laisser Kevin en parler. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le corner. Merci Maël. Merci à vous. Merci beaucoup, Maël. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez bien compris, hein, notre plateforme Le Corner, c'est vraiment notre plateforme B2B. On vient ici s'adresser à nos clubs et à l'instar de ce qui a pu être présenté un petit peu avant avec le judo, on a la gym, pardon, et le judo d'ailleurs. On a aussi une boutique FFF, pour le coup, qui est gérée à la fédération par notre direction du marketing. Et là, on est plutôt sur du B2C. Où on va vraiment chercher les personnes. Et il y a quand même la volonté d'avoir deux démarches bien distinctes. On ne parle pas de la même manière à nos clients qui achètent des maillots de l'équipe de France qu'à nos clubs qui achètent du matériel pour faire pratiquer les jeunes. Et parallèlement à ça, effectivement, Maël le disait, on a une troisième plateforme, on aime bien, à la fédération, qui est vraiment spécifique à Nike, partenaire majeur de la fédération. C'est footamateur.fff.fr. Et là, on est un petit peu sur quelque chose de mixte, puisque c'est une plateforme donc, qui est gérée par Nike directement, dans laquelle vous retrouvez une porte d'entrée pour nos licenciés et pour le grand public, qui peut acheter à des prix négociés parce qu'il a une licence dans un club affilié à la Fédération française de football, mais aussi une entrée club, où les clubs peuvent aussi commander du matériel qui leur permet de pouvoir doter en textile et en matériel, notamment en ballon, l'ensemble des catégories du club. Et de la même manière que sur le corner,
nous avons, nous, à la fédération et Nike de son côté également, la possibilité de créer des bons d'achat qui viennent tout simplement faire diminuer le reste à charge pour les clubs sur certaines opérations qui sont menées, que ce soit d'un côté uniquement par Nike ou conjointement par Nike et par la fédération, avec donc des coupons, des vouchers qui sont envoyés au club, qui se connectent, qui ont des profils qui leur permettent de finaliser l'achat, d'entrer ce code promo et de pouvoir bénéficier de l'ensemble des produits. Donc si on devait résumer, Fédération française de foot, donc trois sites marchands, un B2C géré par la fédération au marketing avec Fanatics, voilà, qui gère la boutique FFF. On a une deuxième partie qui est gérée par la direction du foot amateur, qui est le corner, où là on est uniquement à destination des clubs de foot, d'accord, donc vraiment l'entité club. Et une troisième partie spécifique à Nike, où les licenciés peuvent acheter, mais les clubs également. Voilà, donc c'est un petit peu le panel d'offres de commerce en ligne que nous proposons au sein de la fédération. Et évidemment, comme l'a dit Maël, si vous avez des questions ou des remarques, ne pas hésiter à nous en faire part. Ça sera avec plaisir. Kevin, je voulais du coup l'exclusivité de vos partenaires. Je comprends que Nike a sa plateforme et a quelque part sa plateforme foot amateur, d'où le fait que vous ne les mettiez pas dans le corner quelque part. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu exclus de mettre dans le corner des marques ou des offres négociées qui ne sont pas des partenaires de la Fédé de foot, même sur des dimensions ou des produits où tu n'aurais pas de partenaire actuel? Alors, Nike a une part très spécifique chez nous, Forcément. parce que Nike est Nike et surtout que la plateforme Nike existe depuis plus longtemps que le corner. Donc, ils avaient déjà pris ce créneau-là. Mais pour répondre à ta question, il y a deux choses. Il y a non dans un sens où on ne s'interdit pas d'intégrer des prestataires, fournisseurs qui ne seraient pas partenaires. C'est d'ailleurs déjà le cas à l'heure actuelle. On a beaucoup de fournisseurs d'équipements sportifs. On pense à NetSportic, par exemple, qui n'est pas partenaire de la fédération, de manière générale, mais qui est un fournisseur du corner. Donc ça nous oblige pas à pouvoir créer des relations commerciales avec eux. Et dans un même temps, on essaie le plus possible, et ça va être un gros enjeu pour nous sur la saison 25-26, c'est de décliner des offres pour nos clubs portées par nos partenaires. Maël en a un petit peu parlé, mais Coca-Cola est un partenaire de la Fédération française de football. Pour l'instant, il n'est pas référencé comme un fournisseur du corner. Pourtant, on pourrait imaginer que nos clubs ont besoin d'acheter du Coca-Cola. Ou en tout cas, tous les produits qui sont délivrés par Coca-Cola. Coca-Cola n'étant pas la meilleure boisson du monde. Donc oui et non. C'est-à-dire qu'on veut, quand c'est possible, intégrer nos partenaires fédéraux en tant que fournisseurs pour que les clubs puissent bénéficier d'un produit à tarif préférentiel. Mais on ne s'interdit pas, lorsque cela n'est pas possible, de pouvoir intégrer des fournisseurs qui ne sont pas partenaires de la fédération. On en parlait ensemble en amont, mais du coup, vous ne faites pas de périssable. Je crois que Maël disait qu'il n'y avait pas de nutrition. Mais par contre, Coca-Cola, qui est quand même périssable jusqu'à un certain point, tu te dirais peut-être. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que on peut, de par la structure de ce qu'est notre marketplace, imaginer plein de choses. Et si on doit vendre un jour du périssable via la plateforme, on pourrait imaginer une plateforme qui recense des besoins avec une date de livraison qui permet en fait à toute la chaîne de logistique de se mettre en marche. Si on veut livrer des goûters pour les clubs et qu'on leur demande de passer, d'exprimer leurs besoins pour une livraison dans 3 semaines, ça permet à tout le monde d'avoir des produits qui seront consommables. Donc ça, c'est des choses c'est des histoires que nous devons écrire avec nos partenaires et nos fournisseurs pour pouvoir demain fournir un maximum de produits, même s'il y a des denrées périssables. Ok, très clair. Est-ce que ça évoque des questions pour le foot, pour la gym? Alors pour le judo, ça peut être adressé. Est-ce qu'il y a d'autres fédérations présentes dans la salle qui veulent peut-être témoigner, que ça évoque une problématique similaire? Elle? Oui, je t'en prie. Oui, bonjour. Oui, main levée. Moi, je travaille à la Fédération française de la montagne et de l'escalade et j'avais une petite question pour la FFF. Est-ce que ça représente un enjeu pour les licenciés et les clubs, un enjeu ressenti ou pointé du doigt de devoir aller sur 2 plateformes différentes pour se fournir, que ce soit sur la plateforme Nike ou le Corner?
alors que le but, c'était potentiellement de centraliser un peu les achats? Alors, il y a deux parties à la réponse. Ils sont très contents parce que, comme je le précisais, sur l'une et l'autre des plateformes, ils peuvent bénéficier de bons d'achat qui font que le reste à charge est plus bas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Maintenant, il est clair que c'est pas le plus facile pour eux parce que les modalités de connexion étaient jusqu'alors différentes, les produits sont différents, c'est deux plateformes qui sont très différentes. Donc nous, notre travail effectivement sur le futur, ça va être de mettre encore plus de passerelles entre les deux, pour que, d'une manière ou d'une autre, le club ait l'impression d'être sur la même plateforme, pour poursuivre ses achats. Mais c'est une très, très bonne question. Si je pense on n'avait pas la capacité financière de pouvoir, abonder, faire en sorte que ça soit financièrement très, enfin pas très accessible, mais plus accessible, on aurait certainement des personnes qui se décourageraient, de par la complexité que ça peut représenter. Maintenant, une des pistes que nous, on essaie de concrétiser sur le moyen terme, c'est effectivement de proposer beaucoup plus comment je le disais, de liens, de capacité à compléter un achat sur une plateforme par des produits d'une autre plateforme pour essayer que ça soit plus lisible. Donc oui et non, mais c'est quand même un enjeu qu'on a identifié. Vous Ok, avez un très clair. identifiant Merci. unique sur toutes ces plateformes, Kevin? Bah, Des logiques de historiquement, non. SSO, non, pas encore? Historiquement, non, mais là, c'est en train de bouger. On est tous en train de se mettre sur la même modalité de connexion qui sera le SSO, effectivement. Nike n'y était pas, mais va y être. Donc ça va quand même un petit peu fluidifier la chose, mais ça sera pas tout à fait encore transparent pour l'acheteur. Donc à nous de mettre encore plus de transparence là-dedans. Une main levée, Agnès? T'en prie. Oui, bonjour. Je me posais la question par rapport à la plateforme Le Corner, donc qui est B2B à destination des clubs, de l'ensemble des clubs. Est-ce que ça veut dire que les clubs abandonnent progressivement leurs fournisseurs, leurs partenaires particuliers, et qu'en fait, ils doivent, il y a une politique au sein de la fédération, que toute la chaîne, en fait, passe par les partenaires officiels de la fédération et qu'il n'y ait pas de partenaires locaux ou particuliers, entre guillemets. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est-à-dire que là, vous avez dans votre fournisseur, voilà, Intersport, et peut-être que un club de foot voudrait Decathlon, l'exemple. Tu veux y aller, Mel, ou tu veux que je commence? Vas-y. La vérité, c'est que le club, il veut le moins cher. Et lorsque la fédération propose moins cher, le club y va. Nous, en fait, on n'oblige pas les clubs à passer par notre plateforme. C'est pas vrai. Par contre, s'ils ont envie de bénéficier d'opérations de grande ampleur, comme Maël en parlait, notamment les opérations mini-buts qui visent à proposer des mini-buts vraiment moins chers parce que la fédération abonde et parce que le fournisseur fait un effort financier sur le prix du matériel, là, les clubs sont obligés de passer par le corner. Mais si je prends l'exemple d'un chasuble, si le club, de par les relations commerciales qu'il a avec un partenaire local qu'il connaît très très bien depuis très longtemps, il arrive à avoir des chasubles moins chers, nous on l'invite à passer par son fournisseur. Maintenant, on a quand même 12 500 clubs, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette capacité à négocier en local, à créer du lien, et pour cela, ça reste quand même une facilitateur d'avoir une fédération qui fait le travail de négociation avec des fournisseurs pour leur proposer des produits. Donc, on n'a pas du tout la volonté de remplacer des fournisseurs locaux qui fonctionnent bien avec des clubs de par des relations qu'ils ont tissées depuis très longtemps. Mais on veut être là pour tous les clubs qui n'ont pas cette possibilité-là, et on veut être là pour tous les clubs qui bénéficient des opérations de grande ampleur qu'on mène. D'accord. Et est-ce que vous faites de la personnalisation? Typiquement, un club qui veut acheter des t-shirts pour ses bénévoles, donc il va bénéficier d'un effet masse avec des tarifs négociés, et il a la possibilité de personnaliser via le corner ou pas du tout? Eh bien, pas encore. Pas encore D'accord. ça. Mais C'est c'est en vrai que la projet. FFT, ils ont quelques produits, mais nous, de notre côté, non. Ouais. D'accord. C'est aussi des éléments qu'on a identifiés comme étant des pistes de développement. Ouais. C'est clair que ça serait intéressant de pouvoir proposer des produits personnalisés. Il y a Je Gaël t'en qui prie. pose- ouais.
Ouais, merci beaucoup. J'avais une deuxième question. Est-ce que les campagnes d'abondement arrivent, enfin, je vais dire plutôt l'inverse. Est-ce que les commandes passées par les clubs arrivent à compenser l'ampleur des campagnes d'abondement? Euh, j'ai l'impression qu'il y a une grosse animation sur le corner qui permet justement une activité commerciale assez performante et assez dynamique et qui permet euh, de, de- d'engager beaucoup de clubs à commander, mais est-ce que ça reste compensé par les commandes un petit peu du quotidien où il n'y a pas forcément de coupons, de bons d'achat? Pas totalement pour le moment. Non, Pas totalement non, pour le moment. ouais. C'est encore jeune, hein. C'est encore jeune, mais pour l'instant, concrètement, on ne gagne pas d'argent sur le corner. Parce que Maël l'a très bien dit, ça reste une marketplace. Donc, ce sont des fournisseurs qui vendent leurs produits et qui génèrent un maximum de chiffre d'affaires. Nous, on est commissionnés. Et le montant total des commissions ne nous permet pas aujourd'hui de compenser le coût les coûts globaux, on va dire, de la plateforme, ETP compris. Mais en même Mais temps, c'est peut-être un choix politique ou aussi c'est une aide au club et au développement de la merci pratique Bertrand. sur le territoire. Merci Exactement. Bertrand. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on veut pas, on veut pas que ça soit une source de financement. On voudrait que ça nous coûte zéro et que ça rapporte un maximum au club, en fait. Donc, c'est pas tant un sujet de gagner de l'argent. En tout cas, bon, on est enregistré, mince, je le dis. Mais voilà, on veut surtout que les grands gagnants soient nos clubs. La fédération, Ok, ça sera dans un deuxième temps. ok, très clair. Il y a Florent qui voulait poser je vois une main levée là, du côté de Florent Lamour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Florent Lamour, FFT ProShop, la marketplace de la FFT. On a longuement échangé, notamment avec Kevin et Maël de la FFF, avec Julien, qui est aussi parmi nous, qui lance bientôt, je ne sais pas si c'est une exclue, mais la marketplace de la Fédération française d'athlé. Julien, tu me tireras les cheveux, ou en tout cas ce qu'il en reste, si c'est une bombe médiatique. Merci de m'avoir invité dans un premier temps. Moi, c'était plus pour faire, je pense, un témoignage dans un second temps si ces temps d'échange sont amenés à être reconduits. ProShop a 5 ans d'existence et pour le coup, je pense qu'on a pas mal nous maintenant, de recul sur notre marketplace, donc uniquement à destination des clubs, comités, ligues et depuis 2 ans aussi aux collectivités. C'est un peu plus complexe, mais les collectivités peuvent commander chez nous. On a en parallèle, notamment avec la FFF, avec la FFA, la Fédération de montagne et d'escalade également, et anciennement basket et d'autres fédés, créé un groupe d'échange sur LinkedIn où on a eu des temps en présentiel pour justement pouvoir partager, notamment avec la FFF et nous, FFT, un peu nos retours d'expérience, nos bonnes pratiques. Sur ProShop en l'occurrence, qui a, ouais, c'est ça, 5 ans d'existence. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des sujets. Moi, je suis capable d'y répondre aussi en direct. Voilà, pour ma petite aparté. C'est un super teaser, Florent, pour le prochain temps, du coup, où j'ai déjà un speaker. J'aime beaucoup Gros suspense. cette manière de faire, gros suspect. Non, évidemment, n'hésitez pas, le réseau Transfo est aussi là pour ça. On essaye les questions des uns et des autres, les mises en relation. Je me doute que certaines fédés ne nous attendent pas, hein. On en est conscient et tant mieux. Mais si d'autres cherchent un contact, un machin, avec Bertrand, on sera ravis de faire le go-between pour faire un truc d'anglais de temps en temps. Avec grand plaisir. Voilà, s'il y a encore des questions, sinon ce temps va un peu toucher à la fin du temps qu'on avait donné. Mais justement, c'est Florent ou d'autres, si d'autres veulent témoigner, s'il y a un besoin de refaire un temps similaire avec une autre problématique et qu'on puisse trouver des gens. Oui, Agnès? Agnès, oui. Oui. Parmi les prestataires de boutiques en ligne, de marketplace, vous avez souvent cité Fan Avenue. Est-ce que certains parmi vous utilisent ou sont passés par Sporeo? On est chez Origami, personnellement, chez la Alors, FFF. ouais, pour la partie marketplace, vraiment avec multi-fournisseurs, plutôt à destination des clubs, comités et ligues, nous, on est chez Origami, tout comme la FFF. Je sais pas si tu voulais parler de boutiques plutôt à destination des licenciés ou plutôt des clubs, c'était quoi le... Non, l'ensemble, parce qu'ils proposent le B2B, le B2C et tout un travail
de réflexion en fait autour de la marque et du merchandising. Donc voilà, après, comme je n'ai pas entendu ce nom-là parmi les prestataires dont vous parliez, je posais la question si vous les connaissiez en fait, si certaines fédérations travaillaient avec eux. La Voilà. montagne escalade aussi, je crois, travaille avec, si je ne m'abuse, Gaël, Ouais, on avec travaille avec Avec Origami. Floréo? Ah oui, avec Origami. Origami ou Fan Avenue. Ouais. D'accord, ok. C'est pas pareil, c'est pas le même modèle parce que Fan Avenue, c'est le prestataire qui prend le risque et qui reverse Oui, une commission, un pourcentage du chiffre d'affaires à la fédération. oui, il Alors que gère le stock, Origami, lui. il y a des frais fixes. Je crois il y a des frais fixes en fait. Mm. Donc c'est différent. Je sais pas, Gaël, peut-être préciser ça, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a des frais de service. Alors, il me semble à hauteur de 2 000 € par mois, Ouais. juste d'aide, De gestion. voilà, de frais de gestion de service du prestataire en lui-même. Et du coup, bah, c'est la Fédé qui avance ces coûts-là, quoi. D'accord. Et il vous reverse sur les produits sur le produit des ventes Après, un il y a pourcentage, Après, une il y a commission. en fait, il y a une structure de commissionnement qui est décidée, je pense, en interne chez chaque fédération pour administrer une commission plafonnée pour ses partenaires, ses vendeurs, les fournisseurs de la marketplace. Et en fait, c'est comme ça que les coûts peuvent être rebalancés à l'équilibre idéalement pour pouvoir compenser les frais de gestion du prestataire Origami. D'accord. Et parmi vous tous qui avez une boutique marketplace, est-ce qu'il y en a qui dégagent une rentabilité? Est-ce qu'il y en a qui sont rentables ou est-ce qu'elles sont euh, au moins à l'équilibre ou alors en déficit et c'est uniquement un outil de service, en fait, de service au club et de service aux licenciés qui permet en fait de créer, de fédérer les gens? Ou est-ce que, voilà, parmi vous, il y en a qui s'en servent comme réelle source de financement, de profit? Oui, Florent? oui, alors nous, à la FFT, ça y est, c'est la première année où on a réussi à dégager une marge assez conséquente. Il faut savoir que l'enveloppe de départ pour monter la marketplace va faire peur, mais était aux alentours de 150 000 euros de mémoire. Plus les frais qu'évoquait Gaël. Et il a fallu 5 ans pour rentabiliser cette marketplace. L'idée, nous, de la marketplace, bien évidemment, on est une fédé, c'est d'apporter du service, même si moi, mes managers me demandent de dégager du bénéfice. Mais nous, ce qu'on va faire avec cette marge qu'on a dégagée l'année dernière, qui est de 110 000 euros, pour info, c'est de la réinvestir en faisant de l'abondement, ce que fait la FFF. Sur le même principe, nous, vraiment, tout ce qu'on a gagné en marge l'année dernière, on va le réinvestir pour aider les clubs à s'équiper. Donc ça met du temps. On est passé de 4 personnes à 2 personnes au sein des équipes de la Marketplace ProShop. Moi et une collègue qui s'occupe du service client chez nous. Donc voilà, ça prend du temps, c'est faisable. On a une quarantaine de vendeurs et on a aussi, nous, FFT, on est vendeurs sur la plateforme avec des produits pédagogiques, des produits FFT, etc. Donc ça prend du temps, mais je pense honnêtement que c'est faisable. Après, le coût d'entrée avec Origami doit être bien négocié et je pense que depuis des années, leur tarif est plus allé à la hausse qu'à la baisse. Mais avec du temps, une bonne com et un bon référencement de vendeurs. Nous, on a 40 vendeurs sur la plateforme à peu près. Je pense que c'est possible. Ça dépend aussi du nombre de clubs, ça dépend de plein de paramètres. Mais voilà, nous, on arrive au bout de 5 ans à dégager du bénéfice de la marge. Ok, merci. Est-ce De qu'il rien. serait possible de partager les coordonnées? Moi, je serais intéressée de contacter quelques-uns d'entre vous pour échanger un peu plus Avec plaisir. longuement, en fait, pour ceux qui le souhaitent. Merci. Ouais, dans le chat, peut-être que si certains d'entre vous peuvent donner peut-être un nom ou le nom du contact et à une entreprise. Je partage mon place. D'être contacté, oui. Bien sûr.
Du coup, un grand merci. S'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci à tous. Maël, Kevin, Nicolas, Laurent, pour les témoignages et les prises de parole. Le temps, du coup, est enregistré, sera redisponible dans le source pour ceux qui veulent le revoir ou qui ne l'ont pas vu. J'espère que ça ira avec la Fédé d'athlètes et qu'on lance pas, du coup, une bombe médiatique, évidemment. Julien, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais dis-nous s'il faut couper un petit moment quand même, au cas où. Voilà, merci à tous. L'idée derrière de ça, c'est évidemment de se dire, ne pas hésiter à nous dire, est-ce que vous voulez qu'on en refasse un autre avec du coup la Fédé de tennis peut-être plus longuement et d'autres qui seraient disposés à témoigner ou d'autres questions ou un point plus précis, une thématique plus précise que vous voulez voir abordée. Et on sera ravis avec Bertrand d'essayer de trouver des témoins et de le réorganiser à la rentrée ou avant, mais peut-être plutôt à la rentrée. Se dire aussi que s'il y a des mains qui se lèvent et des gens qui n'ont rien ou qui n'ont pas encore de boost en ligne ou qui se posent la question de se lancer, on réfléchit, évidemment, vous vous doutez bien, dans 10 jours, au CNO, on a des élections. Enfin, je pense que vous êtes tous au courant, donc après, des choses seront engagées. Mais on est prêt à essayer d'envisager un accompagnement pour 5-10 fédés qui se disent, j'ai pas de boutique en ligne, je veux me lancer, comment je fais, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, s'il y a des mains levées, plus il y a de mains levées, plus on se dira que peut-être avec Bertrand, il y a quelque chose à faire et quelque chose à enclencher. On a besoin de savoir ce qui vous intéresse et comment on peut enclencher ce temps-là, ce qu'on avait fait pour Filiale Commerciale en 2024. N'hésitez pas aussi, s'il y a d'autres thématiques, l'image de ce que Benoît et la Fédé de Montagne Escalade ont remonté, ça a déclenché ce temps aujourd'hui que j'espère utile à tous. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. S'il y a d'autres problématiques, d'autres sujets que vous voulez voir adressés, on essaye de faire en sorte que ça se fasse derrière. On est aussi porteur de la volonté de faire une base de données club plus ou moins mutualisée via les services qu'on peut proposer. Mon club près de chez moi, ma petite asso, certains sont déjà engagés à nos côtés, d'autres se posent la question, d'autres n'ont peut-être pas encore entendu parler. On est à dispo avec Bertrand pour vous présenter tout ça. Et on essaye potentiellement de monter un prochain temps d'échange sur des choses autour de la prise de licence, tous les parcours de prise de licence, les espaces licenciés et les fonctionnalités que vous mettez en place pour vous faciliter la vie. Voilà, s'il y a des idées, des choses qui remontent, n'hésitez pas. J'espère faire ça fin juin. Je suis un peu ambitieux, mais on peut voir. Grand merci à tous. À bientôt et vous n'hésitez pas à utiliser le dispo Transpo Eco. Et encore merci à ceux qui ont accepté de témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.